Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pourquoi j'utilise pas des graines hybrides F1 et je vais vous montrer un cas qui est assez incroyable sur pourquoi je n'utilise pas des graines hybrides F1. Donc la première raison, donc je vais essayer de vous balader sans trop vous faire de montagnes russes. Ça c'était, vous voyez, je viens de tourner la vidéo des petits pois. C'est bien parce que du coup vous allez avoir 2 vidéos par semaine pendant un petit moment, donc ça c'est pas mal. Donc, on va revenir aux hybrides F1. Si je n'utilise pas des graines hybrides F1, c'est pour une raison principale déjà, c'est que je veux faire mes graines, comme je le disais l'autre jour. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie de faire mes graines pour deux, trois raisons. Déjà, la première raison, c'est que c'est toujours bien d'avoir des fleurs, tout comme ça. Puis ça m'occupe surtout. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Deuxième raison, c'est les soucis économiques. Parce que j'ai pas envie de dépenser non plus des centaines et des centaines d'euros dans le potager. Donc déjà ce que je dépense c'est déjà pas mal. Euh, et puis voilà. Alors après là je voulais juste. Alors c'est peut-être la variété qui est comme ça ou moi qui m'a semé ou je ne sais quoi. Mais j'ai un exemple d'hybride F1 qui ne produit pas. C'est les épinards Paris. Donc je ne vous les conseille pas. Après c'est pas parce que ça marche pas chez moi que ça marchera pas chez vous. Donc vous pouvez quand même essayer. Mais les épinards Paris, j'y arrive pas. Ils germent, hein, ça encore ça va. J'ai la moitié qui germe en gros. Et après ils se font dégommer par les limaces. Là par exemple là j'avais semé une rangée. Là il en restait un. Donc j'ai décidé de tout enlever hein, parce que bon pour un ça vaut pas grand chose. Euh, Voilà. Si, alors par contre, il y a écrit sur le paquet hein, que c'est une amélioration de la variété géant d'hiver. Donc j'ai aussi des épinards géants d'hiver, donc c'est une variété très connue. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Très bon cru. Alors moi je les mange surtout crus, parce que les épinards cuits, j'aime moins, mais ça va, ça passe quoi. Mais les épinards en salade, c'est mon truc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si. Donc les géants d'hiver, l'année dernière, j'en avais mis plein d'épinards, mais c'est pour une raison que je vous expliquerai pas d'ailleurs. Mais c'est pour une raison comme ça. Et en fait, j'avais mis la moitié de chaque, en gros, la même quantité quasiment. Il me restait 2 plants d'épinards Paris et puis quasiment tout, enfin la moitié des plants de géants d'hiver. Donc je sais pas. Ils étaient tout fragiles, tout moches, tout pas beaux. Voilà, donc moi je suis pas beau, c'est la même chose, c'est pas faux. Mais bon, voilà. Je vais essayer de parler moins vite parce que je pense ne pas comprendre ce que je dis moi-même. C'est pas mal, hein. Voilà. Bon, du coup, ça vous fait un peu de blabla, donc ça vous occupe aussi. Oui, donc on va revenir au sujet quand même. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, les fins très peu utilisées. J'utilise, par exemple, ça c'est pas moi qui les cultive, je précise. Donc ici, il y avait des tomates Andine cornues, des tomates poire jaune et des tomates sweet F1. La raison pour laquelle il y a des F1 ici, c'est qu'il n'y a absolument que ça dans la jardinerie où on se fournit. Donc voilà. C'est pour ça que j'en ai fait des graines quand même et on testera ça l'année prochaine d'ailleurs. Je vous montrerai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, c'est à peu près tout. Donc après là, dans les plantes qui me restent au potager, j'ai aucune F1 là je crois, parce que là j'ai un chou. Alors je vous saurais, c'est soit un chou cabu cœur là, le quart de bœuf, là il est là, je descends. Soit c'est un chou de Milan. Je serais plus pour un chou cabu moi, mais voilà. Parce que en fait ils se sont fait dégommer par les limaces, ce qui fait que j'ai pas pu, je les avais étiquetés et tout, mais en fait les étiquettes se sont aussi fait dégommer par les limaces. Donc, voilà. Ça c'est des poireaux bleus de Solèze, pas du F1. Donc ça c'est des blettes en mélange. Là, sur le paquet il y avait écrit Bright Light. Voilà. Ou l'Ophisalis, c'est pas moi qui les ai. Enfin si c'est moi qui les ai, mais je ne sais pas quelle variété c'est. Les panais, là, qui est là, on va descendre un peu. Les panais, ce sont des panais de Guernesey, donc pas du F1. Ça, ce sont des radis noirs ronds maraîchers. Non, ronds maraîchers, ça doit être les mâches. Ouais, bon, c'est un truc comme ça en gros.
Oui, bah les mâches par exemple là, je vais vous en montrer une là qui là, je sais qu'il y en a deux trois là. Les mâches là, c'est de la ronde maraîchère, je crois. Euh... Oh là, oh là. Hop. Après, c'est à peu près tout ce qui me reste. Bon, après, j'ai encore deux, trois betteraves là. Ça, c'est de la variété. C'est une truc d'Égypte. J'ai oublié le nom de la variété, mais c'est une betterave d'Égypte. Oui, une betterave d'Égypte, en fait, tout simplement. C'était ça. Voilà. Donc, on va se quitter sur les images de la butte. Cette vidéo va être trop longue pour ce que j'avais à dire, mais c'est pas très grave. Si, le maïs, par contre, le maïs, très certainement F1, car il vient d'un champ. Voilà. Donc, très certainement un F1. Voilà. Voilà. Si, les petits pois d'ailleurs, c'est de merveilleux Kelvédon, donc pas du F1. C'est pareil. Bon, là, c'est pas vraiment que j'avais le choix, mais voilà. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires, puis qui s'abonneront à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.